Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Jean Bonnet. Jean Bonnet qui dit qu'il est juriste en Côte d'Ivoire. Jean Bonnet, 2 jours là, c'est sorti. Vraiment, tu écoutes, tu apprends quelque chose de bon dedans. Pas pour dire non que ces sorties sont négatives, mais ces sorties sont positives. Tout s'est dit. Aujourd'hui, ils l'ont invité sur le plateau de NCI, où Jean Bonnet est en train de parler des partis politiques qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Si on dit Alassane, qui peut représenter Alassane? Moi, je vous avais déjà dit Patrick Achi, mais lui-même dans sa propre bouche, il va parler de Patrick Achi. Je vous ai dit aussi, pour PDCI, moi je vous ai dit non que oui, c'est chose à moi et voir Jean-Louis Billon. Or aussi, Jean Bonnet va dire la même chose. Je vous ai dit au PPACI là, moi je ne vois pas Stéphane Kipré. Oui, je ne vois pas Stéphane Kipré. Il y a son nom qui m'échappe, mais c'est Dom Melo, un truc comme cela. C'est lui là, moi je vois. Mais les gars prennent des vieux là, des bédiers, c'est des vieux qui ont déjà fait leur vie au pouvoir, qui n'ont rien foutu au pouvoir. C'est ceux-là. Les gars prient pour qu'ils viennent au pouvoir encore. Attends, on est sur quelle planète là? Vous pensez que nous les Ivoiriens, nous sommes idiots ou bien? Si vous voulez vraiment que vos partis gagnent là, les vieux là, les vieux noms, les deux qui n'ont pas, qui ont foutu la merde aux Ivoiriens là, les noms là n'ont plus de valeur. Bédier, son nom fait plus peur dans la politique. Pour dire comme candidat là, son nom fait plus peur. Babo aussi, son nom là, ça fait plus peur comme candidat. Faites des remaniements, vous allez trouver des bonnes personnes que moi, nous on a cité là. Les gars peuvent faire peur un peu. Sinon le reste là, on connaît déjà, vous avez géré. Quand on dit Babo, on dit 10 ans. Quand il dit Bédi, on dit 8 ans ou 9 ans. Et bilan, c'est 0. Écoutez très bien ce que Jean Bonnet va dire. Vous êtes là, vous êtes agité. Écoutez très bien. On dit on veut le développement dans la vie. 2025, on dit c'est maintenant, on a été préparé 2025. Il dit, la famille, voici la vidéo de Jean Bonnet. Écoutons-le et vous allez mieux comprendre. Voici sa vidéo. Mais elles sont nécessaires. Le pouvoir actuel a mis la Côte d'Ivoire à un tel niveau que je ne m'imagine pas. Vous y arrivez? Que demain, on est, je ne sais pas moi, je prends un Soro Guillaume, président de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que le niveau qu'on a aujourd'hui, c'est pas ce niveau-là. Voilà. Jean Bonnet Kouadio, oui. Tidiane Thiam, encore oui. une fois, beaucoup lui reprochent d'être resté absent du pays pendant longtemps. Oui. Il est venu dernièrement. Son retour a été un peu en demi-teinte. On a l'impression qu'il n'a pas le courage de ses ambitions. Non, pas du tout. De toute façon, pour le moment, il a été transparent. Il a dit, posez-moi la question en 2025. Donc, il se donne... Quand on a été bon gré ou mal gré absent du pays pendant 20 ans, on ne vient pas l'année d'une élection présidentielle pour se lancer dans la machine. L'élection présidentielle se prépare sur le terrain. Ben, écoutez, il est du PDCI. Le PDCI va certainement organiser son congrès, je pense, en 2024 ou 2025. Et en ce moment-là, on sera situé. Voilà. Jean Bonnet, sans réserve, sans langue de bois, vous pensez, vous voyez Tidiane Thiam être candidat du PDCI RDA en 2025? Sans réserve? Oui. Pourquoi? Quels sont les éléments qui fondent votre optimisme? Ben, parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui peut apporter une nouvelle énergie à la politique en Côte d'Ivoire, qui peut booster le développement actuel de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce serait dommage que la Côte d'Ivoire puisse se priver. Ils sont nombreux, hein, c'est des gens qui ont cette capacité. Voilà, j'en connais plusieurs. Vous avez des noms en tête? Ben, je dirais Pascal Afin-Guessan. De plus en plus, on parle de renouvellement générationnel. Pascal Afin-Guessan, si vous ne le citez pas, ce serait un crime de lèse-majesté. Ah non, j'ai travaillé avec lui. Il a été un Premier ministre. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Vous avez d'autres noms en tête? Oui, par exemple, Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, c'est un jeune que j'ai rencontré
il y a 3 semaines, on a échangé. Voilà, donc... Au RHDP, au PPACI, au PDCI, vous avez déjà cité Tidiane Thiam. Au RHDP, je vois bien Hachi Patrick. Hachi Patrick, j'ai également travaillé avec lui lorsque j'étais dans le secteur de l'électricité. C'est quelqu'un qui a fait de brillantes études, qui a un très beau parcours. On n'arrive pas là où il est quand on n'a pas les compétences. Au PPACI, alors? Ah non, j'ai travaillé avec lui. Il a été un Premier ministre. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Vous avez d'autres noms en tête? Oui, par exemple, Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, c'est un jeune que j'ai rencontré il y a 3 semaines. On a échangé. Voilà, donc... Au RHDP, au PPACI, au PDCI, vous avez déjà cité Tidiane Thiam. Au RHDP, je vois bien Hachi Patrick. Hachi Patrick, j'ai également travaillé avec lui lorsque j'étais dans le secteur de l'électricité. C'est quelqu'un qui a fait de brillantes études, qui a un très beau parcours. On n'arrive pas là où il est quand on n'a pas les compétences. Au PPACI, alors? Au PPACI, je vois Don Melo. Don Melo, j'ai travaillé également avec lui lorsqu'il était directeur général du BNET. Voilà, en tant que consultant. Donc, il me consultait régulièrement pour certains dossiers de partenariat public-privé. Donc, Don Melo, il a les aptitudes. Voilà. En dehors de Don Melo, au PPACI, ne me parlez surtout pas de Stéphane Kipré. Pourquoi? Jean Bonnet, on peut avoir l'impression que vous manifestez un mépris pour certains acteurs politiques. Ah non, c'est pas du mépris, c'est du réalisme. Dites-moi ce que Stéphane Kipré a construit en Côte d'Ivoire. Don Melo a été directeur général du BNET. Donc il a résolu des problèmes. Parce que être président de la République, c'est résoudre des problèmes. Qu'est-ce que Stéphane Kipré a résolu comme problème en Côte d'Ivoire, en dehors d'avoir été le beau-fils de monsieur Laurent Gbagbo, en dehors d'avoir milité au RHDP et ensuite d'être venu... au RHDP et ensuite d'être venu au FPI de Gbagbo. Donc je ne lui connais pas de mérite. Et moi, je juge quelqu'un par rapport à la plus-value qu'il apporte à la société. Voilà, si je prends Soro Guillaume, par exemple, bon, il a été président national, comme dit Gbagbo, il le doit... Vous avez un problème particulier, personnel avec Guillaume Soro, apparemment? Non, je ne le connais pas, mais je dis, je ne vois pas ce qu'il a apporté, quelle est la plus-value qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Voilà. Quelqu'un qui a travaillé. Est-ce que vous connaissez un métier que M. Soro Guillaume a exercé en Côte d'Ivoire? Non, je n'en connais pas, moi. Vous connaissez un métier que M. Stéphane Kipré a exercé en Côte d'Ivoire? Je n'en connais pas. Don Melo a été directeur général du BNET, il a réalisé des grands travaux, donc il a apporté une plus-value à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut devenir président de la République en n'ayant jamais travaillé en Côte d'Ivoire? On vous a bien compris sur ce sujet. Jean Bonnet, vous avez cité des noms de jeunes personnalités relativement jeunes. Vous ne vous êtes pas cité vous-même. J'ai pas d'ambition présidentielle, j'ai même plus d'ambition locale. J'ai plus d'ambition électorale. Nous, on pensait que le mouvement Fier qui a été lancé par vous était une antichambre pour préparer votre retour sur la carrière, sur la scène politique. Il n'en est rien apparemment, vu ce que vous venez de dire. Du tout. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Jean Bonnet a dit. Et c'est ce qu'il a dit là. C'est faux. Non, c'est la vérité. On vous dit toujours, on vous dit les Stéphane Kipré, des choses comme Soro Guillaume. C'est des gens. Soro Guillaume, si tu vois la carrière de Soro Guillaume, après Premier ministre, Assemblée nationale, il a fait quel job même. Il a fait quoi qu'on peut dire oui, Soro Guillaume a fait telle carrière. Soro Guillaume a fait tel truc. Soro Guillaume a fait ceci. Rien. Si tu veux parler, il était Premier ministre. Après, Assemblée nationale. Si tu vois, il a bien détaillé, c'est pas dans ma bouche, c'est sorti. C'est ceux-là comme ça, vous voulez donner pouvoir. Non, les gars, chez eux, quoi, que nous les Ivoiriens, on est toujours ignorants. C'est tous ces Ivoiriens qui sont ignorants. Non. Où on est là, la tête là, c'est rentré maintenant, c'est mieux. C'est mieux. C'est ceux-là comme cela, on vous dit dans la ville. Si tu veux faire quelque chose de bon là, vas-y doucement. Vas-y doucement.
Stéphane Kipré, lui son beau, c'était qui? C'était Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré a eu des enfants avec l'enfant de Gbagbo. Nous tous, on a vu ça ici. Soro Guillaume, lui, il a occupé dans l'affaire des rébellions. Il a été 2 fois même Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Elle a des pouvoirs différents. Mais conclusion, sa palmarès de Soro Guillaume, c'est quoi? Premier ministre, Assemblée nationale. Et puis, Premier ministre même, c'est parce qu'il a combattu, ou soit Gbagbo voulait envoyer ses soi-disant, ou il voulait vraiment envoyer la paix. Mais Soro Guillaume a vu dans son jeu. Et Soro Guillaume ne l'a pas écouté. C'est pour cela, pour se rapprocher de lui, là, il a dit, viens, tu vas être Premier ministre. C'est ça. Et quand Alassane est venu au pouvoir, il a dit, bon d'accord, c'est toi qui as chassé le gars là, bon, viens ici d'abord et je vais voir si vraiment je peux t'enseigner dans la politique. Quand Soro Guillaume a vu ça enseignement, il lui pensait que c'est toutes les techniques qu'Alassane va lui a montré. Lui pensait que c'est toute technique d'Alassane qu'il lui a montré. Donc lui aussi, il avait la grosse tête, il dit, lui pourrait gérer un pays. Oh, Alassane ne t'a pas tout montré. 600%, il t'a montré 2 quarts. Et puis 2 tiers de ça. Et c'était agité. Voici aujourd'hui. Les Jean Bonnet étaient déconstruits matin, midi, soir. Or, Jean Bonnet, lui, n'était pas, même ministre, même non. Mais au moins, les postes que lui a occupés, il a expliqué ça ici. Il a expliqué ça. Vous n'avez même pas occupé des places même pour dire, bon, j'ai travaillé à telle personne. Voici telle filière, voici tel truc, voici telle entreprise j'ai géré, voici telle société j'ai géré. Jamais. Mais quand on parle comme ça, là, Blé Goudé aussi est dedans. Là, les gars de Blé Goudé se sentent concernés aussi. Pas, ils n'ont pas dit non de Blé Goudé, sinon il allait détailler pour Blé Goudé aussi. Vous voyez des choses comme ça. C'est-à-dire ceux mecs qui n'ont pas de carrière professionnelle. C'est ceux-là comme ça, vous voulez qu'on n'a qu'à voter pour eux comme ça. Parce que Côte d'Ivoire, on est fatigué de la Côte d'Ivoire, c'est à ceux-là, nous, on va donner la Côte d'Ivoire. Et si toi, tu es fatigué de la Côte d'Ivoire, il faut penser à l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Si toi, tu n'es pas encore en Côte d'Ivoire, pense à ceux-là. Leur avenir, là, ça coûte très cher. Arrêtez de se masturber sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont venus pour se éduquer. Ce n'est pas pour dire non que oui, on va se dire des conneries. Et d'autres vont applaudir. Ils vont te féliciter. Mais on doit se dire les vérités, de vous à moi. On dit 2025 maintenant, on doit préparer. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le PDCI, si vous voulez faire remaniement, enlevez ce vieux-là. Enlevez ce vieux Bédier-là, enlevez-le. Bédier n'a plus de poids, Bédier n'a plus de nom comme avant. Mais si on place Bédier et on place Soro Guillaume va passer devant Bédier. Malgré Soro Guillaume, il n'a pas. Mais Soro Guillaume est mieux que Bédier. Parce que là, on peut dire, on peut tester à Soro Guillaume. Ça, c'est l'exemple. On va tester à Soro Guillaume parce que lui n'a jamais géré le pays pour dire il est président. Jamais. Bédier, Gbagbo aussi, c'est pareil. Changer Gbagbo. Et des gens qui sont à côté de Gbagbo pour dire non, si tu veux vraiment, c'est Stéphane Kipré. Vous avez vu? Vous avez vu, ils ont déconstruit Stéphane Kipré. C'est des gens qui sont là. Et ils pensent que oui, bon, si Bédier est là, il est à côté de Bédier. Si Bédier, on ne cherche plus ça. L'Ivoirien n'est plus dans ça. L'Ivoirien te demande, mon frère, avant d'être candidat, tu as occupé quel poste? Tu as géré quelle entreprise? Oui, tu as géré quelle entreprise? Tu as travaillé avec qui? C'est ça nous on veut. Et quand tu étais dans l'entreprise là, quel est ton comportement? Comment tu t'es arrangé? Comment tu marchais? Tu étais dans telle discipline? Tout ça là, on doit connaître ça. Mais vous levez comme ça, je suis candidat. Jusqu'à Sam l'Africain, un Libanais aussi. Lui, il fait cette lutte-là pour être. Lui aussi, il a. Eh non! Sam l'Africain, lui aussi, il est candidat. Lui, il veut être. Oh. Eh non! Souvent même, Nara. La Côte d'Ivoire, souvent ici, les pires, quoi. Les gens se foutent de nous, quoi. Vraiment, les gars se foutent vraiment de nous. Sam l'Africain, c'est lui aussi, il est candidat. Et je vois des gens aussi qui disent pourquoi Simon est candidat. Vous voyez? Pourquoi Blé Goudé est candidat? Pourquoi Soro Guillaume est candidat?
Pourquoi, etc. Oh, vous oubliez que Sam l'Africain. Et je vois aussi. Envoyez cette vidéo-là à Eleonore. Dites à Eleonore que c'est Tidi, Titi Atian, son père, je ne sais pas si c'est sa mère qui est sénégalais, ou sa mère sénégalaise, ou son père sénégalais. C'est pour cela que vous avez dit, surtout Eleonore, à Esti Biko. Voici les deux choses que moi je vous demande. Vous accusez Titi Atian pour dire c'est un étranger. Vous avez accusé Alassane que c'est un étranger. Mais vous oubliez, mais vous mettez dans vos camps. Vous mettez dans vos camps les opposants là. Voici un Sam l'Africain. Un Libanais qui a eu les papiers ivoiriens et qui dit lui aussi il a créé parti. Non, Côte d'Ivoire aussi est tombé de. On peut faire ça. Un Libanais aussi. Ceux qui votent ceux-là même vraiment, je ne sais pas s'il y a Apollo dans les yeux. Hein. Il y a Apollo dans les yeux, c'est Kali, je ne sais pas si c'est Kali ou c'est quoi, c'est qui les gars prennent pour mettre dans... C'est ça on va mettre pour nettoyer les yeux. Je peux pas imaginer que l'Ivoirien peut réfléchir comme ça. Vous n'avez même pas carrière professionnelle pour qu'on peut dire oui, ce gars-là il a géré tel truc. C'est vous comme cela, vous voulez qu'on a qu'à voter pour vous. Les Stéphane qui prie. Parce que dans les rêves là-bas, si Gbagbo dit je suis fatigué, eux chez eux, c'est Stéphane qui prie qui allait venir. Mais on a déjà vu le visage de Stéphane qui prie, c'est un patin. C'est un patin maintenant. Et on continue. Voici encore Sorogum, son visage est patin. Les Soroïs, je sais que demain là, ça c'est pour bombarder maintenant Jean Bonnet. Les souleux de Paris, les Amira blindés, ils vont se lever maintenant. Mais c'est la vérité. Nous, les Ivoiriens, on a fini la vérité. On se dit les vérités, puis ça passe. Si ça t'a fait mal, là, c'est qui la personne a dit là, c'est vrai. Si ça t'a vraiment choqué, c'est qui la personne a dit là, c'est vrai. Vous voyez, quand on vous dit ce monsieur qui est au pouvoir, qui a Alassane Ouattara, papa Alassane Ouattara, mon excellence président Alassane Ouattara, ce gars qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Et on voit des masturbateurs qui sont sur la toile, qui sont là, se masturber matin, midi, soir. Pour le vilipender. Pour le détruire. Avant-hier, il y a eu un coup d'État qui a déjoué en Côte d'Ivoire. Matin, midi, soir, les gars s'organisent pour déstabiliser le pouvoir qui est en place. Or, nous tous, on voit ce qui tu es en train de pousser en Côte d'Ivoire. Ce qui tu se réalise en Côte d'Ivoire là-bas, là. On voit ça. Mais on fait semblant de ne pas voir. Des gens qui sont stupides dans la tête, c'est eux, on les galvanise, on les donne des milliards ou on les donne des millions pour venir mettre leur vie en jeu ou en danger. Mais ceux qui sont derrière ce coup d'État qui se passe, qui se déjoue en Côte d'Ivoire, là, vous allez être démasqués. Tôt ou tard, vous allez être démasqués. Mais vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas vos villages. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas vos propres campements. Vous n'avez pas pitié des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Attends, si vous voulez exterminer les Ivoiriens, c'est qui vous voulez voter. Et c'est qui va vous voter, puis c'est qui vous allez diriger. Moi, je pense que vous voulez vraiment tuer. Le coup d'État, là, c'est quoi? Si vous faites le coup d'État, c'est pour renverser ce grand homme qui est au pouvoir, qui est en train de développer le pays. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ça vous fait mal. Il faut être vraiment quelqu'un de bête matin, midi, soir. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Alassane vous a fait quoi? Alassane vous a fait quoi? Vous avez géré vos pays. Ceux qui n'ont pas quoi. Et puis remarquez, hein, ceux qui n'ont pas encore pris le pouvoir, c'est eux qui les voient. Eux, ils ne sont pas trop agités. Hein. Ils ne sont pas trop agités. Tu les vois, ils sont calmes. Ils disent c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est dans les unes on gagne le pouvoir. Mais ceux qui ont déjà goûté le pouvoir, ceux qui ont fait des années qui n'ont rien foutu au pouvoir, ceux qui sont agités, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les milliards sur eux, ceux qui sont prêts à financer des 5 milliards pour qu'au moins on puisse renverser à dos. On peut faire ça. Tu dis tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est toi, tu es à la base des conneries qui se passent. Je vous ai déjà montré les vidéos
où il y a un cyberactiviste en train de démontrer que des financeurs sont là, mais eux ne parlent pas. Si les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu le PDCI, des cyberactivistes, des PDCI qui sont en train de parler matin, midi, soir? Non. Mais en bas, là, c'est eux qui financent. Et maintenant, c'est des beaux parleurs. C'est ça, vous voulez gérer le pays. C'est ça, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on vous soutienne dans vos bêtises, là? Non. On est intelligent maintenant. Ivoirien est conscient. Ivoirien n'est plus idiot. Ivoirien n'est plus brebis. Ivoirien n'est pas fou. Ivoirien sait ce qu'il fait. C'était avant. On pouvait nous tirer par la queue. Mais maintenant, là, c'est plus ça. Que là, nous, on a déjà coupé. Je vous dis, faisons très attention. Oui, faisons vraiment très attention. Parce que la vie, c'est là. C'est nous-mêmes. On doit protéger notre avenir. On doit protéger nos dignités. On doit protéger l'avenir de nos enfants. Mes chers frères, mes chers parents, 2025 là, Dieu même en train de faire que des cadres, des gens qui sont vraiment, qui ont déjà travaillé, qui ont occupé des hautes fonctions de la Côte d'Ivoire, c'est eux-mêmes maintenant qui seront nous expliquer de A à Z. Comme les gens Bonnet, comme des gens Louis Bion, comme des gens, etc., etc. Et les influents aussi nous démontrent. C'est à nous maintenant de prendre conscience. C'est à nous maintenant de bien réfléchir. Qui on va voter? On ne vote pas parce que c'est mon oncle, ou c'est mon grand-père, ou c'est ma tante, ou c'est quoi mon neveu, ou c'est le papa de mon ami, ou le papa de mon cousin. Nous ne sommes plus dedans. Ne soyons pas fanatiques. Soyons réalistes. Soyons réalistes pour notre pays. Si on est réaliste pour notre pays, vous allez voir, le pays va se développer. Chaque 5 ans, le pays va se développer. Mais chaque 1 an, le pays va se développer. C'est ça nous on veut. On ne veut pas des gens qui vont venir danser, des gens qui vont venir boire les vins moussés, faire la java. Nous ne sommes plus dedans. On ne veut pas aussi des gens qui vont venir prendre les armes pour braquer le pouvoir. Nous ne voulons plus ça. Mais si tu as braqué le pouvoir, il faut travailler. Si tu travailles même, la population, nous on va se lever pour dire, mon frère, il faut laisser les armes. Nous, on est derrière toi. C'est ça on veut. Parce que tu es en train d'arranger notre pays. Si vous voyez des gens qui aiment Alassane, matin, midi, soir, on dit, lui là, il est bon, il est bon, il est bon. On a vu ça. Il est efficace. Il est efficace ici les travaux. Il est efficace ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Lui-même, est-ce que vous le voyez, il parle beaucoup. Il ne parle pas. Ce sont ces actes qu'il pose là. C'est ça nous-mêmes. C'est ça on aime beaucoup. C'est pour cela qu'on est toujours avec lui. C'est pour cela qu'on est en train de préparer 2025. On dit si lui il est candidat, on doit le suivre. Si Alassane est candidat, on doit le suivre. Parce qu'il fait un boulot colossal pour nous les Ivoiriens. Je pense que demain, là, c'est gâté. Ça, c'est le maire des gens Bonnet qui va sortir maintenant. Là, ils vont l'insulter propre. Papa, excuse-moi, si le mot m'a échappé, mais je n'ai pas. Je sais que des cyberactivistes vont t'insulter. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils sont diplômés dedans pour insulter un juge là. Ils sont premiers dedans. Ils vont t'insulter, ils vont dire, toi, tu es hypocrite, que tu es vendu, etc., etc. Et puis, prépare-toi aussi. Afin que tu suis là, ils vont l'insulter aussi. Parce qu'eux, ils sont comme ça. Eux, dans les bouches, quand ils disent la vérité, ça ne les arrange pas. Ils sont comme ça. Quand tu dis la vérité, si les opposants, là, quand tu dis la vérité, on dit non, tu es un vendu, ou soit on te dit, toi, tu es en train d'inciter la haine, ou toi, on te dit, tu as été payé. C'est comme ça qu'ils disent. Hein. Mais quand c'est eux qui sont là à parler, ils sont dans le mensonge, c'est eux qui les encouragent. Non, mon frère, tu es dans la vérité. C'est quelle vérité? Vérité des mensonges? Vérité des bêtises? Ivoirien, c'est quand on va quitter dans cette histoire-là.
Soyons sérieux dans notre tête. Mes chers frères, mes chers parents, j'aimerais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Jean Bonnet, alias, je te remercie beaucoup. Et vous dis, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là. Ciao.